Ce segment d'émission vous est présenté par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécanique. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Super bien. Alors aujourd'hui, très intéressant, on va parler de nouveautés, des nouveaux produits dans le marché. Il y a des années que c'est plus tranquille. Cette année, ça a bougé un petit peu plus. C'est une bonne. Puis avant de parler des pneus directement, des nouveautés, est-ce qu'il y a des nouveautés technologiques dans les pneus? Des fois, on voit arriver de la mousse dans les pneus. On a vu arriver des coquilles de noix pour les pneus d'hiver. On a vu arriver toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y a des nouvelles recettes, des nouveaux matériaux utilisés ou quelque chose du genre? C'est sûr que l'environnement est à tête d'affiche présentement. Fait qu'on travaille beaucoup au niveau des mélanges, les huiles qu'on va utiliser. Mais les compagnies se sont beaucoup standardisées, si on pourrait dire, dans ce niveau-là. Donc, c'est assez... toutes les grandes compagnies vont travailler au niveau de l'environnement pour avoir un produit le plus écologique possible. Ça continue de progresser, mais on en voit encore. Une autre des tendances qu'on va voir dans le marché, c'est que les compagnies vont fabriquer des pneus ultra haute performance, mais qu'on va appeler 4 saisons, pour essayer d'aller chercher une meilleure durabilité. Parce qu'on le sait, on le voit, les grandeurs de pneus surdimensionnés, les profils très bas, les pneus qui n'ont pas beaucoup de flancs, là, comme on peut dire, c'est de plus en plus fréquent. Donc, on essaie de trouver une solution pour que les clients soient capables de faire un peu plus de kilométrage. Ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. On va en parler d'ailleurs des nouveautés. Ben oui, c'est ça. Parle-nous-en de ces fameuses nouveautés. Les fabricants ont travaillé fort cette année. Effectivement, on voit, exemple pour Michelin, on s'entend Michelin, BF Goodrich, Uniroyal, c'est tout sur le même chapeau, c'est la même compagnie. Plusieurs beaux lancements chez Michelin cette année. On a le G-Force, le Phenom. C'est un produit... ça va te rappeler des souvenirs, Daniel, peut-être, mais quand on venait modifier nos véhicules, surbaisser les véhicules pour avoir un produit sport, quand même très adhérent, sportif, le Phenom, là, il ressemble un peu à ce produit-là. Par contre, on va appliquer ça, petit véhicule, compact, sous-compact, qui a beaucoup de puissance, que les gens vont aller chercher, veulent aller chercher une bonne sensation de conduite. Conduite sportive. Excellent produit cette année. Un bon remplacement pour son prédécesseur. C'était plus difficile à vendre. Ça, c'est vraiment un très, très beau produit. Si on reste dans la catégorie de Michelin, Uniroyal et BF Goodrich, on va se transférer un peu plus au niveau du camion, de la camionnette. Ils vont arriver avec un Defender LTX Platinum. On s'entend, le nom parle déjà. Du haut de gamme. C'est du très haut de gamme. Bien, on le voit un peu là, dans les lamelles et de la façon que c'est fait. Les gens qui tirent, les gens qui ont des roulottes, qui vont charger, vont avoir besoin de quelque chose d'un peu plus robuste, mais avec une douceur de roulement. On s'entend à Michelin, le critère numéro 1 de Michelin, pourquoi il est reconnu, c'est sa douceur de roulement. Mais le Defender LTX Platinum ne fait pas exception à la règle. Très, très beau produit. L'année passée, c'était son année de sortie, si on peut dire, mais il n'y avait pas de disponibilité. Cette année, on en a en inventaire. Très beau produit. Pas pour tous les budgets, mais vraiment intéressant. OK. Autres produits. Les autres produits qu'on va regarder, si on regarde dans la catégorie des all-terrain, on s'entend, on a toujours parlé, si je vous parle de KO2, de BF Goodrich ou de Duratrac, tout le monde connaît ça. Mais il y a beaucoup de joueurs qui viennent s'immiscer, beaucoup de joueurs qui embarquent dans la danse. Là, de plus en plus, Bridgestone fait partie du lot avec le Dueler Hassan AT. Beau produit, puis vous allez remarquer que la façon qu'ils l'ont travaillé, c'est beaucoup d'ouverture au niveau du centre, donc très belle traction, mais avec un épaulement beaucoup plus fermé. La raison est simple, c'est que majoritairement, on va rouler un très haut pourcentage sur des chaussées asphaltées. Donc, bonne douceur de roulement, mais quand on arrive dans des endroits un peu plus, soit la gravelle, soit un camp de pêche ou peu importe, mais ce produit-là va vous donner quand même une très belle traction, un peu plus robuste. Même chose pour le produit derrière nous, qui est le Yokohama, nouveauté qui viennent de lancer, le AT4 ou le G018. Les noms chez Yokohama, c'est pas leur force, mais les produits sont très bons. OK. Non, sincèrement, ils ont fait un peu, puis quand on va prendre le temps de regarder le produit en détail, ils ont fait un peu le même principe que le Dueler Hassan AT. Encore une fois, un épaulement un peu plus serré avec beaucoup d'ouverture au centre. Sincèrement, dans les catégories AT, parce que Nokian, si vous vous souvenez, l'année passée, on a lancé le Outpost NAT, qu'on parlera dans une future chronique, il y a du trafic.
pour de vrai, là, dans l'EAT, ça vaut la peine de vous informer. On a beaucoup de produits, des produits de qualité. C'est vraiment un beau créneau qui, de plus en plus, on en vend à cause de la conception. Comment c'est fait, meilleure douceur de roulement. Souvent, les AT, les gens avaient peur de rouler ça parce que c'était trop bruyant sur chaussée asphaltée. Maintenant, on a des produits qui peuvent bien répondre aux demandes. Est-ce qu'il y a une dernière nouveauté? Effectivement, on a parlé dans une chronique ultérieure du Surpass Nokian avec le Surpass AS01. Sincèrement, Nokian ont passé 2 ans sans avoir de produit ultra haute performance. Reviennent avec ce produit-là, avec des flancs en aramide, donc beaucoup plus solide pour les impacts, moins de chances de faire des petites ballons dans les flancs. On le sait, des fois, ça fait ça quand on frappe un bon nid de poule. Produit construit entièrement en Finlande aussi. On va le voir, ils ont mis une petite veste par balle sur le côté pour dire que le flanc est très, très solide. Beau produit avec un positionnement qui est vraiment incroyable. Ça mérite là, de vérifier pour ce produit-là. Derrière nous, on a le Firerox AS V2 aussi. Deuxième vie, encore une fois. Comme j'expliquais tantôt, Bridgestone et Firestone sous le même chapeau. C'est la même compagnie. Fait que souvent, un produit qui a passe connu... d'une compagnie à l'autre. Oui. Dans le haut de gamme, Bridgestone, il a connu beaucoup, beaucoup de succès. Bien, ils vont reprendre ce produit-là, puis ils vont continuer à l'exploiter, mais dans le Firestone, qui est le produit de deuxième tiers, si on peut dire. Avec un petit rabais, si on peut dire? Un 15-20 Des fois, c'est intéressant. C'est un produit qui a un dessin de semelle qui sort de l'ordinaire, mais ça mérite d'être essayé. Sincèrement, Daniel, pour l'avoir déjà essayé, ce produit-là, quand il portait le nom de Bridgestone, très, très intéressant, très beau produit. Tu ne m'as pas parlé de voiture électrique, Danny, dans les nouveautés, mais les fabricants travaillent pour la voiture électrique quand même, qui prend pas de plus en plus de place dans l'industrie. Oui, tu as raison, Daniel. Puis sûrement que tu te souviens, on a déjà parlé dans une chronique dans le passé de dire est-ce que les fabricants vont opter pour rappeler le pneu, mettons, véhicule électrique? Exemple, le Tourenza EV ou le E-Range Ceylon. Le Ceylon en a un EV. Je te dirais maintenant que oui. Il y a Michelin qui fait un peu bande à part, si on peut dire, qui garde sa ligne de conduite en disant tous nos produits font sur les véhicules électriques, mais un très haut pourcentage des fabricants présentement vont faire des produits pour les véhicules électriques, construire le produit, puis ils vont travailler surtout au niveau de la densité du caoutchouc, la dureté, si on peut dire, là, pour que les gens nous comprennent bien. Pourquoi? Essayer de donner du millage, sans trop compromettre le côté confort, sans trop compromettre le côté adhérence. Fait que les compagnies travaillent fort avec ça, que ce soit Bridgestone vient d'en lancer un cette année, on a Yokohama qui vient d'en lancer un aussi, beaucoup de produits, Pirelli en ont. Je dirais la très, très grande majorité des compagnies se spécialisent de plus en plus. Et se spécialiser, ça veut-tu dire qu'on va gagner du kilométrage parce qu'on sait que le poids vient un peu amputer le kilométrage sur les pneus des voitures électriques? On va gagner du kilométrage? Oui, effectivement. Comme c'est des véhicules qui ont énormément de couple, c'est ça qui est dur sur l'usure des pneus. Là, on voit, on en met des pneus en test, on en vend quelques-uns chez Desharnais dans une année des pneus, puis on voit des clients qui reviennent. Puis, sincèrement, pour avoir vu des clients revenir avec leur même véhicule, faire des tests de pneus, on le voit que ça fonctionne. Puis on va chercher, j'aurais de la misère à mettre un pourcentage fixe, mais je vais vous donner un exemple. Yokohama a un produit qui est le même dessin de semelle avec le Sport AS+. Ils l'ont dans le EV. Le EV fait plus de kilométrage. On va le chercher facilement un 10 à 15 de plus. Bon, il y a ça. Dans les extrêmes, Danny, rapidement, j'ai vu du 24 pouces là, sur un Denali EV. Là, là, on commence à être dans les extrêmes. Là. Effectivement, puis malgré toute la qualité de construction pour ces choses-là, ce qui est dur au niveau de l'usure, c'est le couple, on en a parlé tantôt, mais l'épaisseur du flanc. Plus un flanc est étroit, plus on va venir stresser le caoutchouc de surface qui est en contact avec le sol, parce qu'il n'y a pas de torsion possible. Fait qu'on se comprend bien, poids du véhicule, les claques larges comme ça, beaucoup de contact, beaucoup de surface de contact au sol, ça donne pas tout le temps des bons résultats. Petit conseil d'amis, faites vérifier votre alignement plus qu'une fois par année. Est-ce qu'on doit faire aussi vérifier les prix de remplacement de nos pneus avant d'acheter le véhicule? Oui. Ça peut être un bon conseil avec du 24 pouces. Là. C'est souvent nous autres qui donnent cette mauvaise nouvelle-là aux clients. C'est rarement le concessionnaire qui va dire « Préparez-vous quand vous allez acheter des pneus ». C'est souvent nous autres qui annoncent cette nouvelle-là chez Desharnais.
Merci beaucoup, Danny. On se reparle la semaine prochaine. Ça fait plaisir, Daniel. Merci.